lutte contre la criminalité financière dans la sous-région. Les organisations de la société civile renforcent la garde. Une formation est organisée à leur profit à Cotonou. Projet d'extension du réseau téléphonique dans le zoo et les collines. Le lancement a été fait par le ministre de l'économie numérique. À suivre le point dans cette édition. Bourse RFI, Ghislaine Dupont, Claude Verlon, les deux nominés sont connus. L'ORTB est honoré à travers Cécile Goudou-Pangon de la Radio Nationale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons par cette actualité. L'homme d'affaires Sébastien Ajavon n'a pas été présenté au procureur aujourd'hui. Ambiance au tribunal de première instance de Cotonou avec Serge Ayaka. L'attente a été longue et finalement vaine. On a susurré ici au tribunal de première instance de Cotonou que l'homme d'affaires Sébastien Ajavon serait présenté au procureur de la République. Aux nombreux usagers se sont ajoutés ce matin un nombre impressionnant d'avocats. Leurs apartés et conciliabules, ainsi que le dispositif sécuritaire déployé par la police, épaulé par la gendarmerie, laissaient présager d'une information affirmative. Mais à l'arrivée, rien. Au compte-gouttes, les groupuscules se sont dispersés, à l'exception des groupes de soutien qui ont pris leur quartier sur l'esplanade du champ de foire. Arrivés par centaines dans des minibus et d'un peu partout, ils ont bruyamment manifesté et jurent ne rentrer chez eux qu'après avoir vu Sébastien Ajavon rentrer également chez lui. En somme, ce 2 novembre, Sébastien Ajavon n'a pas vu le procureur. Il est toujours en garde à vue à la brigade territoriale. Sébastien Ajavon reste donc toujours gardé à vue à la brigade des recherches de Cotonou. Ambiance sur place à la brigade des recherches. Francis Faton, Alain Dossievo. Au 6e jour de la garde à vue de l'opérateur économique Sébastien Ajavon, dans l'affaire des 18 kg de cocaïne, la mobilisation ne faiblit pas aux abords de la brigade des recherches de la gendarmerie de Cotonou. Ce mercredi 2 novembre 2016, au lendemain de la fête de la Toussaint, où il était supposé être présenté au procureur de la République, après prorogation de sa garde à vue, rien ne se précise. Le balai des visites de parents, amis et sympathisants s'est poursuivi toute la journée, même si la fréquence a baissé par rapport à ces derniers jours. Le dispositif de sécurité est toujours en place pour éviter tout éventuel débordement de ces sympathisants qui réclament sa libération. Un de ses avocats vient de le rencontrer. On retient que les investigations se poursuivent et qu'on attend la décision du parquet qui devrait nous fixer sur le sort de la procédure. C'est au procureur d'en décider. Il a 8 jours, en tout cas il reste 2-3 jours pour se prononcer sur une éventuelle présentation, mais je crois que les informations selon lesquelles il y aura un déferment aujourd'hui sont des rumeurs. Malheureusement, les nerfs sont à rude épreuve. Mais ceux qui sont habitués au système judiciaire savent qu'il va falloir patienter 8 jours avant qu'il y ait obligation de donner l'orientation définitive à la procédure. Donc, patience, c'est des charges capitales. On dit transport et trafic de drogue à haut risque. C'est une infraction très lourde qui fait encourir une peine très élevée, et dont la moyenne est de 7 ans d'emprisonnement lorsque vous êtes jugé en flagrant délit. Et nous avons déjà établi, pour notre part, que les découvertes déplorées n'ont aucun lien avec M. Sébastien Ajavon ni avec son entreprise. C'est toujours l'incertitude autour du jour où Sébastien Germain Ajavon sera présenté au procureur du tribunal de première instance de Cotonou pour être écouté dans cette affaire de 18 kg de cocaïne qui défraie la chronique depuis vendredi dernier à Cotonou. Peut-être que les prochaines 48 heures nous fixerons davantage sur ce dossier. Et on change de registre à présent. Les deux lauréats de la 3e bourse RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, sont désormais connus. Ils bénéficieront au mois de février 2017 d'une formation d'1 mois à l'école de journalisme et de Sciences Po de Paris. La délibération a eu lieu cet après-midi au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel Azalaï. Aurélie Sauton.
Cécile Goudou-Pangon de la Radio Nationale avec sa production sur le Lévira et Didier Guédou de Diaspora FM sont les heureux lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, édition 2016. J'attends des connaissances supplémentaires, des connaissances qui viendront compléter ce que j'ai déjà acquis au cours de ces 2 semaines de formation qu'on a reçues à Cotonou. De ma formation à Paris, j'attends de revenir encore plus aguerrie, encore plus professionnelle et puis encore plus performante. Une très grande joie qui m'anime actuellement. Certes, on a commencé l'aventure, clopin. Personne ne pouvait deviner dans ces moindres détails l'issue de cette bourse. Des 220 candidats, au départ, ils ont été 20 à être sélectionnés pour suivre la session intensive de 2 semaines organisée à Cotonou. Le projet a été rendu possible grâce au concours de plusieurs partenaires, au nombre desquels l'ORTB qui a joué un rôle capital. L'ORTB s'honore de vénérer la formation. Tant qu'il y aura à s'associer à France Média Monde, à RFI, ou à tout autre partenaire pour former, l'ORTB sera présent. Parce que nous croyons que ce métier ne peut pas se faire sans formation. Les bourses RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été créées avec les familles de ces derniers pour leur rendre hommage et pour rendre la douleur de leur disparition féconde. À rappeler qu'en mémoire de ces 2 journalistes de RFI assassinés à Kidal le 2 novembre 2013, la date du 2 novembre est décrétée Journée internationale de lutte contre les crimes commis contre les journalistes. Formation des organisations de la société civile sur les stratégies de lutte contre la criminalité financière dans la sous-région. C'est une initiative du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. L'ouverture des travaux a eu lieu ce lundi à Cotonou. Cécile Ondé, c'est ça, Sawaïmo. 4e session régionale de sensibilisation des responsables des organisations de la société civile. Les participants vont axer leurs travaux sur les principales exigences de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'objectif est de mieux les outiller afin de faciliter leur implication dans la lutte contre l'insécurité financière et des personnes dans l'espace CEDEAO. Si aujourd'hui, les organisations de la société civile sont à l'honneur, c'est à juste titre, car elles ont leur rôle à jouer dans cette lutte commune contre la délinquance financière. Compte tenu des enjeux économiques, sociaux et financiers du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre ces fléaux requiert la mobilisation de toutes les parties prenantes. Le GIABA rêve d'un grand réseau régional des organisations de la société civile qui se pose en allié de la chaîne des acteurs nationaux et régionaux de lutte contre les crimes transnationaux organisés et singulièrement le financement du terrorisme. Chaque pays du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, a déjà mis en place un dispositif sécuritaire. À cette juste cause, par la prise de la loi 2006-14 du 31 octobre 2016 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et la loi 2012-21 du 27 août 2012 portant lutte contre le financement du terrorisme en République du Bénin. En 2008, la cellule nationale de traitement des informations financières a été mise en place. Notre pays, le Bénin, a été soumis au processus d'évaluation mutuelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conduit par le GIABA. Les travaux vont durer 3 jours. Les résultats issus de ces assises vont permettre d'avoir un moyen efficace de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. La tournée de prise de contact et de préparation des centres émetteurs de l'ORTB et des radios communautaires au passage au numérique s'est poursuivie ce mardi dans le département des Collines. Avec Kaboa Wessey Parakou ont accueilli la délégation du ministère de l'économie numérique et de la communication Edmond Hongbo. Jérôme Hongbo.
La délégation de ce mardi est composée de Opportune Kunom, directrice adjointe de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la communication, Georges Amelon, directeur général de l'ERTB et leurs techniciens respectifs. Première destination, commune de Savet, Radio Idadou FM, créée il y a 13 ans par les retraités et l'association de développement de la localité. Nous avons l'intention de recueillir les difficultés de ces radios et voir comment mettre en place ce programme d'accompagnement. Et aussi demander à ces radios communautaires de se mettre dans la dynamique du passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en 2020. Les responsables de ce média ont exposé leurs difficultés à la délégation. Elle s'est ensuite rendue au centre émetteur de l'ERTB de Savet, puis à celui de Kaboua. Ici, ce champ solaire mal exploité a cédé place à un groupe électrogène. Quel que soit ce qu'on met en œuvre au niveau solaire, il est impératif de rajouter une partie, je dirais, gasoil, pour lisser, disons, l'énergie. Parce que 24 heures, c'est pas facile. À une vingtaine de kilomètres du centre-ville, nous sommes à la radio rurale de Wessé. Et pour répondre favorablement au passage numérique, ils ont fait l'état des lieux de leurs difficultés. Ils demandent notamment la formation des agents. Nous ne sommes pas en position, nous, à l'ORTB, de décerner des formations diplômantes. Mais nous sommes encore en mesure d'accueillir des personnes chez nous pendant quelques temps, ne serait-ce qu'en stage. Nous sommes en position d'envoyer des gens passer une semaine ou deux chez vous pour des appuis in situ. À Parakou, Demande Radio est un média culturel qui dessert plusieurs groupes linguistiques. La radio couvre en fait 4 communes, bon, disons 3 entièrement, Parakou, Perere, Ndali et Tchaourou sur les 2 tiers. Après un passage au centre émetteur de l'ORTB à Baka, la délégation a clôturé ses activités par la station régionale de la cité des Kobourou. Si on veut évoluer avec le monde, il faut bien qu'on ait les 2 pieds, la tête, donc tout le corps dans le numérique. Et je pense que c'est ça, les populations n'attendent que ça d'ailleurs pour la qualité des images, pour la qualité du son, pour la qualité des programmes aussi, parce que là, ça va être une concurrence dure et âpre. Il y a ce défi-là que nous nous apprêtons à relever et nous n'allons pas attendre que ça nous surprenne. Et puis, cette bonne nouvelle, dans 3 mois, les difficultés d'accès à la téléphonie mobile dans 9 communes du Zou et des collines seront conjuguées au passé. Le ministre de l'économie numérique et de la communication a lancé ce mercredi le projet d'extension du réseau téléphonique dans certaines communes, dans certaines zones blanches. Les travaux ont eu lieu dans la commune de Dassa. Suivons le reportage de Jérôme Mongo. Toute personne a droit à la communication électronique. C'est en application de cette loi relative aux communications électroniques en République du Bénin que le ministère de l'économie numérique et de la communication a lancé ce projet. Il est financé à hauteur de plus de 2,5 milliards de francs CFA par l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, APSUCEP. Cette première phase du projet permettra de diriger environ 34 sites de type 2G Edge pour couvrir une population de plus de 87 592 habitants. La durée de cette phase est de 3 mois jusqu'à la mise en service qui permettra à nos populations de s'ouvrir au reste du monde. La mise en œuvre de ce projet est sans aucun doute d'une importance capitale. D'une part, elle permettra de connecter nos localités, jadis dans l'ombre, au reste du monde, et d'autre part, elle favorisera une économie locale tournée vers le numérique. Cette première phase va couvrir 43 localités de 7 communes, à savoir Djidja, Dassazoumé, Glazoué, Savalou, Bante, Wessé et Tchaourou. Ce projet a pour objectif d'assurer la couverture intégrale du territoire national en téléphonie mobile à travers le déploiement de réseaux de téléphonie mobile. Il sera réalisé dans les zones blanches retenues suite à l'étude de la cartographie des zones blanches commanditées par mon département ministériel. Je voudrais vous exhorter à jouer activement, chacun en ce qui le concerne, sa partition dans la mise en œuvre de ce projet
afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés dans les meilleurs délais. C'est la société de téléphonie mobile MTN qui est adjudicataire du dit projet. Bon, fidèle à tes bon, 12 médias pour avoir tout de vous. Arrangement de vous. Tu veux avoir soit yolo mais bourran de Hokameleo. Les prochaines phases de ce projet vont démarrer à partir de 2017 et vont prendre progressivement en compte les autres localités du Bénin. La question de l'énergie sera au cœur de la 22e conférence des partis du 7 au 18 novembre prochain. La rédaction s'est intéressée à ce rendez-vous sur le climat en jetant un regard sur les efforts du Bénin pour une bonne participation. Suivons ce reportage qui nous replonge dans la pré-COP 22 avec Jean-Claude James. Il n'y a pas de plan B face au changement climatique. Il faut agir et vite. Marrakech 2016 reste le rendez-vous de concrétisation de ce rêve. COP 22, le temps de l'action. Après la COP 20, tenue à Lima, considérée comme la COP de négociation d'un accord universel sur les changements climatiques, et la COP 21 à Paris, qui a permis l'adoption de l'accord, le sommet de Maroc du 7 au 18 novembre prochain devrait être la COP de la mise en œuvre de cet accord. Le thème de Marrakech est « Énergie et changement climatique ». Le Bénin sera bel et bien représenté, en témoignent les différents ateliers pour outiller les ambassadeurs du pays. C'est sûr que les participants à cette conférence vont connaître les enjeux de cette conférence, vont s'approprier quelques techniques de négociation et rapporter des bénéfices pour notre nation, que nous sommes très heureux que vous participiez donc à cet atelier. Les villes et les territoires sont bien au cœur de l'enjeu climatique, car elles abritent les petites et moyennes entreprises et les infrastructures socio-économiques qui constituent la colonne vertébrale des économies nationales, mais qui sont aussi les plus vulnérables aux catastrophes. Les élus locaux d'Afrique se sont également retrouvés à Cotonou pour harmoniser les points de vue sur cette rencontre aux enjeux multiples, surtout pour le continent africain, petit pollueur, mais qui paye le plus grand prix. Dernier sujet de cette édition, ouverture samedi dernier à Cotonou du 2e congrès ordinaire du syndicat national des conducteurs de tricycle du Bénin. L'utilité du tricycle dans le monde du transport des personnes et des biens au Bénin est le thème de cette rencontre syndicale. Monique Torron et Clotaire Wenko pour les détails. Que les conducteurs de tricycles s'organisent pour asseoir un syndicat pour la défense de leurs droits et devoirs, cela témoigne du sérieux qu'ils accordent à ce mode de transport pourtant récent dans la circulation. Arrêter, voire réduire les tracasseries policières, disposer d'un parking et mieux assainir la corporation, c'est la raison de la mise sur orbite du syndicat national des conducteurs de tricycles du Bénin, Synacotrib, aujourd'hui à son 2e congrès ordinaire. C'est le moment de demander à tous les syndicats des tricycles, à savoir Synacotrib, UCTB, Syntab, de rester un comme le soleil, une comme la lune, afin qu'ils puissent bénéficier des grâces divines pour le développement et l'émergence de leur secteur commun qui est celui du tricycle. Le quinquennat qui s'achève, bien ou mal, est positif en ce sens où vos objectifs ont été majoritairement réalisés, à savoir la tracasserie policière est plus ou moins éradiquée. Le social est résolu. La revendication, la représentation, la réflexion totale de nos PAC, surtout celui de Todomé. Nous demandons effectivement à nous réorganiser pour sauvegarder nos parcs, pour lutter contre la corruption.
L'utilité du tricycle dans le monde du transport des personnes et des biens au Bénin, c'est l'intitulé du thème de ce deuxième congrès ordinaire du Sinacotrib. Le premier eut lieu en novembre 2011 dans la commune d'Aboué-Calavi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 20h30 le magazine sans commentaire. À 20h45, vous suivrez successivement le match AS Monaco et CSKA Moscou de la Ligue des Champions et le magazine SBEE à cœur ouvert. L'actualité, c'est en continu sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.